Alors, nouvel épisode de traction. Donc je vais continuer à déposer tout ce qu'il faut en vue de la dépose moteur boîte. Donc la pompe à essence, là je vais la poser. Je vais essayer de voir si je peux déposer ce collecteur. Voilà, donc on a eu des grippants sur les deux écrous. Alors on a laissé le décrippant agir un peu. Ça c'est du 14. A priori ça se dévisse sans problème. Comme d'habitude, je remets la visserie en place pour ne pas la perdre. Et on met un chiffon là-dedans dans le trou. Alors je pense que pour être tranquille, je vais aussi déposer cette patte qui sert en fait à la commande d'embrayage. À mon avis c'est juste les deux écrous qui sont là, qui permettent d'enlever la patte. Alors c'est du 12. Non mais j'enlève tous les trucs périphériques, donc même ça tu vois, ça va vite m'emmerder donc. Ouais mais de toute façon je vais tout muter derrière. Ouais pour la chaîne. Alors il me reste juste les deux écrous en 14. Alors, j'ai réussi à les avoir avec une clé à œil. Il y a pas mal de contorsions par en dessous, par au-dessus, etc. Peut-être qu'il y a un outil spécial Citroën, je ne serais pas surpris. Que bien sûr je n'ai pas. Donc à défaut d'avoir l'outil, il faut avoir de la patience. Hop. Et voilà. Alors attention, je remets les vis sans avoir vérifié, hein. C'est pas forcément les bonnes. Justement, moi je comptais me rebaser sur ma propre vidéo de démontage pour le remontage, hein. Donc attention, je mets comme ça vient. Voilà ce qui vient de tomber du collecteur quand je l'ai renversé. Bon. Alors comme j'ai déjà dû le dire, mais tant pis, je vais répéter, dans le manuel de réparation, ils indiquent que pour déposer le moteur boîte,
À un moment donné, il faut enlever cette patte ici. Et donc cette patte ici. Pour pouvoir en fait après envoyer l'ensemble moteur-boîte d'un côté. Pour pouvoir déboîter le cardan du côté opposé. Ça fait un peu bizarre de faire ça. On a l'impression que le moteur va tomber, mais en fait on doit quand même fixer encore par ici. Et il est posé sur la traverse. Si je le secoue, on voit qu'il s'appuie un petit peu, mais je pense que c'est surtout là pour amortir les oscillations gauche-droite. Bon, un petit V8 qui vient de passer. Alors tout cela étant un peu nouveau pour moi et un peu de sécurité ne nuisant pas, j'ai installé ma fameuse potence et mon treuil électrique pour reprendre le poids du moteur pour en fait pouvoir libérer les fameux renforts sur les côtés. Peut-être qu'on peut les enlever comme ça, mais bon, moi je suis pas très confiant, je sais pas, il vaut mieux avoir ça que rien. Voilà. On remet la visserie en place et on fait pareil de l'autre côté. Alors comme souvent dans les endroits inaccessibles comme ça, on apprécie d'avoir une clé à œil à cliquet. Parce que là, a priori ma douille de 17 ne passe pas, donc c'est vachement plus pratique. Bon, je précise que j'ai desserré d'abord hors cliquet. Donc mon moteur est soutenu par ce palon électrique. Je n'ai plus de renfort ni de ce côté ni de ce côté-là. Alors normalement, je dois pouvoir bouger le moteur de gauche à droite, en tout cas le moteur boîte, pour désaccoupler les cardans. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Fait, ça désaccouple. Après, comment le déboîter? Là, il n'y a plus dedans. Il faut redescendre. Beaucoup de place quand même. Ça en fait ça tient à 2 mm quoi. Ça,
L'autre il est sorti genre juste pile poil quoi. Pile poil et clac. Allez, allez viens, et voilà. C'est bon. Voilà, les cardans sont déboîtés de chaque côté. J'ai plus les renforts de chaque côté, il n'y a plus rien qui est accroché. Donc prochaine étape, on utilise la chèvre et on sort le groupe motopropulseur du compartiment moteur. Voilà, à suivre.